L'ambiance à la maison était sur le point d'exploser. En arrivant de la célébration de l'anniversaire de sa mère, la femme est tombée sur un mari furieux. « Qu'est-ce que tu faisais dans les restaurants tandis que ma mère vit dans un hangar à la campagne ?» Il l'a attaqué avec cette question, bien qu'il ait refusé d'aller à la fête, alléguant une profonde haine pour sa mère, In. Cette accusation injuste et l'hypocrisie flagrante étaient la goutte d'eau. Bonne nuit, chers auditeurs. C'est un plaisir de les recevoir à nouveau ici. Aujourd'hui, j'apporte une histoire qui gâchera vos émotions. Préparez-vous à réfléchir. Le soleil brillait ce matin-là, mais le cœur de Galina, Alexeyevna, pesait comme le plomb. Il a eu 58 ans, un âge où les parties n'ont plus la même luminosité, surtout lorsque la relation de sa fille avec son mari s'effondre. Ludmila, sa fille unique, avait promis d'apparaître plus tard. Bien sûr, je pars, maman. Mais Igor, encore une fois, ne veut pas y aller. Galina soupira, se souvenant de la connexion de la veille. En 5 ans de mariage, elle n'avait jamais pu établir un dialogue avec le fils, Inflau. Igor Chachin était un homme explosif, autoritaire, irrité et obsédé par le contrôle, en particulier à propos de Ludmila. Avec soin, Galina a emballé la table dans son modeste appartement à 2 pièces à la périphérie. Rien d'extravagant, les salades, un gâteau aux choux comme Ludmila l'aimait depuis l'enfance et une bouteille de vin mousseux de moitié. Il n'y avait pas d'invité au-delà de la fille et de 2 amis de travail. À 2 points, la sonnette a sonné. Ludmila était là, avec un bouquet de chrysanthèmes et une petite boîte enveloppée sur le ruban satiné. « Félicitations, maman !» dit-il, l'étreignant soigneusement pour ne pas pétrir les fleurs. Galina sourit, rayonnant, s'éloignant pour la laisser entrer. « Parier, mon amour. » Et Igor ? Ludmila a répondu rapidement, en détournant les yeux, « Vous ne pouviez pas. Engagements urgents au travail. » Les deux savaient que c'était un mensonge. Igor ne voulait tout simplement pas y aller. « Je déteste ta mère » cracha-t-il le matin, sans déguiser le dégoût. Ludmila a presque répondu, « Ce n'est pas ma mère, In-law, et tu es adulte. » Mais a avalé les mots. Le fait de se disputer avec lui était devenu inutile. Galina a emmené les fleurs à la cuisine à la recherche d'un vase. « Ne t'inquiète pas. Les filles sont déjà en route. » Le jour s'est étonnamment bien passé. Les amis de Galina étaient des femmes gaies, racontaient des histoires de travail drôles et relançaient des souvenirs de jeunesse. Ludmila, pour la première fois depuis des mois, a senti que le poids sur son dos se soulage. Il a vraiment ri, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Pendant ce temps, Igor avait ses propres plans pour la nuit. Il a décidé de rendre visite à sa mère, Katrina Borisovna, qui vivait dans un village à 40 km de la ville. Ces visites étaient devenues de plus en plus rares, travail, tâches, épuisement éternel. Mais cette nuit-là, avec sa femme absente, il a décidé de visiter. Et Katrina a reçu son fils avec une joie qui ne pouvait pas se cacher. Une femme simple à la campagne avait passé sa vie à travailler dur dans une ferme locale. Maintenant, à la retraite, a gardé un petit jardin, quelques poulets et 2 pommiers dans la cour. « Igor Zino, mon fils !» s'exclama-t-il, agité en regardant la maison avec un regard critique. Meubles anciens, murs pelés, plancher allant. Dans le coin, un seau collectionnant les gouttes qui sont tombées du plafond. « Maman, le toit fuyait à nouveau ?» demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Oh, ce n'est rien, mon fils. Je m'y suis habituée, répondit-elle, comme si c'était normal. Le voisin, Petrovitch, avait promis d'aider, mais n'a jamais eu le temps. Igor a nettoyé ses lèvres. Il a envoyé de l'argent chaque mois, mais clairement pas assez. Avec son salaire de gestionnaire moyen, il pouvait à peine payer l'hypothèque, la voiture et les exigences constantes de Ludmila, ou du moins c'est ce qu'il pensait. « La baignoire fonctionne-t-elle » demanda-t-il en goûtant la soupe. « Quelle baignoire, fils » a répondu Ekaterina avec un sourire triste. « J'ai tourné il y a longtemps. J'ai mis un feu dans le hangar et je me lave là-bas. » Igor s'est presque étouffé. « Pas de béa. »« Racon ?»« Ne t'inquiète pas tellement » a-t-il essayé de le calmer. « J'ai fait de mon mieux pour isoler. Au moins c'est à moi,
je n'ai pas besoin de quitter la maison. Cette révélation était comme un coup de poing dans l'estomac. Sa propre mère, la viande de sa viande, l'avait dans un hangar, tandis que la mère a vécu confortablement dans un appartement avec une salle de bain dans la ville. Et Ludmila en plus dépensait de l'argent avec des cadeaux mensuels, des taxis et des visites mensuelles. La pensée la consommait toute la nuit. Vous ne continuez pas comme ça. Ludmila est arrivée à la maison vers 9 ans, fatiguée mais heureuse. La journée était merveilleuse, pleine de chaleur humaine. Il a même apporté un morceau du gâteau de sa mère à Igor, sachant que, malgré tous les mots durs, il aimait le dessert de sa mère dans l'eau. Mais ce qu'il attendait, c'était un mari avec des bras croisés, son visage un masque en pierre. « Tu t'es amusé ?» demanda-t-il, froid. « Salut, dit Ludmila, avec prudence, enlevant ses chaussures. « Comment s'est passée ta journée ?»« Super, ionisait Igor. Je suis allé voir ma mère. » Saviez-vous où elle prend une douche? Dans un hangar. Dans un putain de hangar, avec un feu de joie de fortune. Ludmila se figea, ne comprenant pas où il voulait aller. C'est mauvais, bien sûr, a-t-il dit, essayant d'être diplomatique. Peut-être que nous pouvons aider à réparer les toilettes? Aide? A explosé Igor. Qu'est-ce que tu faisais dans les restaurants pendant que ma mère se lave dans un hangar? Ludmila cligna des yeux confus. Restaurant? De quoi parlez-vous? J'étais chez ma mère le jour de son anniversaire. Nous y sommes restés toute la journée. Peu importe où vous étiez. Cria Igor, sans la laisser se terminer. Vous buvez étincelant, riant, tandis que ma mère réchauffe l'eau dans un seau. Ma mère, qui m'a élevée, qui a passé sa vie à travailler jusqu'à ce que les os font mal. Ludmila recula instinctivement, appuyée contre le mur. J'ai déjà suggéré de vivre avec nous, murmura-t-il. Vous vous êtes opposé à votre veto, car ta mère allait venir ici tout le temps. Il a dit. J'ai ma propre famille. Je suis celui que j'envoie dans cette maison. Ces mots éclairant quelque chose à Ludmila. 5 ans à assurer l'humiliation, le contrôle obsessionnel et les critiques constantes. 5 ans essayant d'être la femme parfaite, façonnant ses caprices. Mais quand il a insulté sa mère, quelque chose en elle s'est cassé. Tu sais quelque chose? Dit-il, bas, mais ferme, le regardant. Je vous suggère d'aller vivre avec votre mère. Si sa situation vous dérange tellement, allez prendre soin d'elle. Parce que je ne peux plus prendre vos crises ici. Igor était béant. Pour la première fois, la femme avait osé le défier, et avec cette fermeté. Quoi? Chuchota-t-il, prenant une longueur d'avance. J'ai dit qu'il arrive, a répété Ludmila, sans clignoter. Soit vous vous contrôlez et à ce théâtre, soit vous pouvez obtenir vos affaires. Igor a commencé à menacer, mais s'est arrêté. Il y avait quelque chose dans son regard qu'il n'avait jamais vu auparavant, une détermination froide et incassable. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Ludmila, calmez-vous. Battez-moi? Expulsez-moi? Igor a suffoqué de colère. Cette humiliation était trop à endurer. Ah, c'est? Grogna-t-il, sa voix tremblant de fureur. Il s'assit sur le bord du lit, ses doigts tremblants sur l'écran du téléphone. Le cœur a battu si fort qu'il semblait vouloir briser les côtes. Force la zone de couverture, pensa-t-il, essayant à nouveau. Rien. Le signal est resté inexistant, comme si l'univers avait conspiré pour reporter le moment où il craignait tant et en même temps voulait. Igor a jeté le téléphone sur le lit et a couru ses mains sur son visage, sentant son rasage pour se gratter les paumes. Quelle ironie! Il avait passé une semaine à se noyer dans des travaux manuels, comme s'il pouvait compenser pendant des années de négligence avec des marteaux et des ongles, et maintenant, quand il a finalement décidé de faire face à ce qui comptait vraiment, même la technologie l'a trahi. Ou était-ce le destin, vous donnant une poussée de plus pour réfléchir? Il a quitté la pièce et a trouvé sa mère dans la cuisine, frire des œufs. Une casserole battue. L'odeur du café nouvellement choqué a été mélangée à l'arôme du pain rôti, une combinaison qui, à d'autres moments, l'a calmé. Maintenant, cependant, chaque détail de ce scénario, les murs pelés qu'il n'a pas encore eu le temps de repeindre,
L'horloge murale s'est arrêtée en même temps pendant des années, la nappe patchée, a crié tout ce qu'il avait ignoré pendant si longtemps. Je ne pourrais pas lui parler? Demandait Cher, sans se retourner, comme s'il lisait ses pensées. Igor était assis à la table, les coudes reposant sur les genoux, la posture incurvée comme s'il portait un poids invisible. Le signal ici est de la merde, grogna-t-il plus pour lui-même que pour sa mère. Elle glissa une assiette devant elle, avec un geste qui était à la fois ferme et affectueux. Vous cherchez des excuses à ne pas appeler, dit-il sèchement en s'asseyant devant vous. La peur est une chose perfide. Il se cache derrière la colère, la fierté, même l'occupation. Mais au fond, vous savez, ce n'est pas le signe qui vous empêche. C'est toi-même. Igor tenait la fourche, mais ne l'a pas pris à sa bouche. Les mots de la mère l'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Elle a raison. Ça a toujours été. Depuis qu'il était arrivé là-bas, une semaine plus tôt, elle le regardait avec ce look pénétrant, qu'il a vu au-delà des excuses, au-delà des couches de l'entêtement qu'il avait construites au fil des ans. Et si elle ne veut pas m'entendre? Il murmura finalement sa voix rauque. Après tout, j'ai dit, après comment je l'ai traité. ESM de Mouche a tendu sa main sur la table et a couvert ses doigts chauds et chauds marqués par des décennies de travail. Alors vous réessayerez. Et encore. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que vous avez changé. Ou jusqu'à ce que vous compreniez que vous ne le méritez pas, a-t-il dit franchement. Mais une chose que je vous dis, fils, une femme comme Ludmila n'est pour aucun homme. Elle a une colonne vertébrale. Et si vous l'avez perdue, ce n'était pas un hasard. C'était parce qu'il pensait qu'il pouvait marcher sur son impunité. Le silence qui a suivi était lourd. Igor regarda ses propres mains, maintenant sales avec de l'encre et de la callosité, et a pensé à la façon dont les mêmes mains, qui ont fixé des toits et des murs surélevés, avaient été utilisées pour repousser Ludmila. Pour lui faire du mal. Pour l'humilier. Soudain, le téléphone portable sur la table a vibré. Les deux surpris. C'était un message. Pas de Ludmila, mais du patron. Igor, nous devons parler. Votre message est à risque si vous ne revenez pas demain. Dernier avertissement. Il devrait se sentir paniqué. Ou du moins l'urgence. Mais tout ce qu'il ressentait était un étrange soulagement, comme si ce message était l'excuse parfaite pour reporter l'inévitable. Je pourrais l'utiliser. Je vous dirais que je devais revenir en arrière, que le travail est venu en premier, que... Non, dit-il à haute voix, se surprenant. La mère haussa un sourcil. Pas quoi? Je ne l'utiliserai pas comme une évasion, a-t-il expliqué, tapant une réponse courte et objective, je démissionne. Merci pour l'opportunité. Il a envoyé avant le doute paralysé. ESM de Mambion n'a rien dit, mais ses yeux brillaient avec quelque chose qui pourrait être fier. Ou espoir. Igor s'est levé, déterminant. Il a pris le manteau suspendu derrière la porte et les clés de la voiture empruntée au voisin. Je vais en ville. J'ai besoin d'un signal décent. Elle a juste hoché la tête, mais quand il était déjà à la porte, il l'a appelé. Il a tourné. Si elle vous pardonne, ne gâtez plus, a déclaré, sa voix ferme, mais avec un tremblement presque imperceptible. Et si vous ne pardonnez pas, en apprendre. Pour un homme qui n'apprend pas de ses erreurs est condamné à les répéter. Igor a avalé dur. Il n'a rien promis. Il n'y avait aucune promesse qui pourrait effacer le passé. Mais pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti quelque chose qui n'était pas de la colère ou de l'auto-épité. C'était la peur. Peur de perdre Ludmila pour toujours. Et c'est exactement cette peur qui l'a finalement fait agir. Rassembler ces quelque chose et dit à sa mère, avec une voix qui n'a pas caché la détermination, « Mère, je vais à la ville. J'ai besoin de parler à Ludmila. » Ekaterina Borisovna hocha la tête, mais ses yeux, ceux qui ont toujours vu au-delà des mots, brillaient avec un mélange d'espoir et de prudence. « Allez, fils. Et rappelez-vous, l'amour sans respect ne survit pas. C'est comme une plante sans eau, lentement flétrie jusqu'à un jour où vous regardez et il ne reste que la poussière. » Le cœur d'Igor était si fort contre ses côtes qu'il pensait qu'il allait entendre l'écho dans sa poitrine quand il s'est arrêté devant leur maison. Les mains transpiraient sur le volant,
ses doigts tremblants en serrant la cloche. Une fois. Deux. Dans le troisième, la porte s'est ouverte. Ludmila était là au seuil entre le passé et quelque chose qui pourrait encore être futur. Skinny, avec des cercles sombres profonds qui avaient des nuits blanches, mais toujours si belles que ça faisait mal. Cela faisait mal comme un coup de poing dans l'estomac, car il a reconnu, pour la première fois depuis des années, ce qui avait presque détruit, elle. Pas la femme qui a mis au défi, pas l'ennemi qui blâme pour tout, mais Ludmila, la même qui riait avec les yeux, qui séparait les rêves sur l'oreiller, qui avait choisi Figo à côté d'elle-même quand il ne le méritait pas. Juste un nom s'est échappé de vos lèvres, rauque comme s'il avalait du verre, Luda. Elle le regarda, surprise, mais sans hostilité. Juste une question silencieuse suspendue dans l'air entre eux, que faites-vous ici? Je me suis retourné, admit-il, et le mot ressemblait à une reddition. Puis-je entrer? Nous devons parler. Ludmila hésita. Le temps s'est étendu élastique jusqu'à ce qu'il retire un pas, ouvrant le passage. Entrez. Ils se sont assis dans la cuisine, séparés par l'abîme d'une table qui avait déjà vu des rires, des combats et de lourds silences comme le plomb. Il a la faim d'un côté, elle, dans l'autre, deux étrangers avec trop d'histoires à ignorer. J'avais tort, a finalement cassé la glace d'Igor. En tout. Vous ne méritiez pas ces mots. Ni vous ni votre mère. Ludmila leva les yeux, fatigué, mais attentif. Pourquoi êtes-vous revenu, Igor? Vous êtes-vous ennuyé dans le village? Non, il a nié sa tête, et pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucune excuse prête, juste la vérité nue. Je suis revenu parce que j'ai compris que sans toi, il n'y a aucun moyen. Et parce que j'ai réalisé que je suis responsable de tout ce qui a mal tourné. Pas toi. Pas ta mère. Elle l'a étudié en silence, comme s'il cherchait à craquer dans l'armure de ses paroles. Avez-vous réparé la maison de votre mère? Il a finalement demandé comme si elle testait sa sincérité avec quelque chose de concret. Il hocha la tête. Nouveau toit, le sauna reconstruit, une douche installée, tout ce que vous auriez dû faire pendant des années. Je suis content d'Ekaterina Borisovna, a déclaré Ludmila, mais ses doigts ont joué avec le bord de la coupe, trahissant l'attention. Mais ce n'est pas pourquoi c'est là. Pas ça. Igor se pencha en avant, les coudes reposant sur la table, comme s'il pouvait raccourcir la distance entre eux avec la posture. C'est parce que j'ai compris que je ne peux pas blâmer le monde pour ma vie. Pas pour vous. Pas pour personne. Je devrais faire attention à ma mère. Je devrais faire attention à notre mariage. Au lieu de cela, je n'ai besoin que... J'ai seulement accusé. Il s'arrêta, prenant une profonde inspiration. Ludmila le regarda, et il y avait quelque chose dans son regard, une fissure ouverte, une possibilité. Je ne te demande pas de me pardonner maintenant, a-t-il poursuivi, la voix la plus basse. Je demande juste une chance. Pour réparer. Pour rentrer à la maison. Pour toi. Le silence qui a suivi était long. Trop long. Jusqu'à ce qu'elle dise, si bas qu'il entendit à peine, je ne sais pas, Igor. J'ai besoin de penser. Je me demande, a-t-il accepté, sans presser. De combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas. Peut-être des jours. Peut-être une semaine. J'attendrai, a-t-il promis. Pendant ce temps, je reste chez la mère. Il y a encore des détails à terminer là-bas. Ludmila baissa les yeux, mais alors de façon inattendue, comment va-t-elle? Eh bien, sourit-il, et c'était un vrai sourire. Il a envoyé des souvenirs. Il a dit qu'il lui manquait. Je me sens aussi, a avoué Ludmila, et pour la première fois, quelque chose dans son ton s'adoucit. C'est une bonne femme. Contrairement à... Il se tait, mais Igor a terminé la phrase sur sa tête, contrairement à son fils. Quoi d'autre? Dit soudainement Ludmila, comme si l'idée venait de naître. Laisse-lui rendez-vous. Je veux la voir. Et je veux voir cette réparation que vous avez faite. Igor ne le croyait pas, maintenant? Pourquoi pas? Il haussa les épaules. Je n'ai rien de mieux à faire. Et je peux y décider aussi. Une heure plus tard,
ils étaient dans le bus pour Sosnovka. Assis côte à côte, sans toucher, mais avec un espace entre eux qui ne ressemblait plus à un abîme. Il semblait, un pont en cours de construction. Ekaterina Borisovna les a reçus avec un câlin qui a prononcé 1000 mots. Ludoshka, ma fille, enfin. Il a appliqué sa fille, dans la faille comme son sang, et Igor, regardant la scène, a senti quelque chose se réorganiser en lui, quelque chose qui avait été brisé depuis longtemps. Ils ont passé la journée ensemble. Ludmila a aidé Ekaterina dans la cuisine, admirant la réparation qu'Igor avait faite, écoutant les potins du village pendant que le soleil était au-dessus des champs. La nuit, ils se sont assis sur le porche, le thé chaud entre leurs mains, les étoiles clignotant comme un nouveau discours. Votre père et moi faisions ça, a déclaré Ekaterina, avec un soupir. Il a toujours parlé de vieillir comme ça, avec ses petits-enfants autour. Maman, interrompit Igor, doux. Pourquoi ne venez-vous pas vivre avec nous dans la ville? Nous avons une chambre pour vous. Cela n'a aucun sens d'être seul ici. Ludmila le regarda, surpris, mais hocha la tête pour le soutien. Ekaterina, cependant, rit, agitant ses mains. Ah, fils, où il a vu? Ma vie est là, mes poulets, mon jardin. Mais l'hiver est difficile, a insisté Igor. Et si nous faisons différemment? A suggéré Ludmila de façon inattendue. Nous avons vu chaque week-end. Et en hiver, vous restez avec nous pendant les mois les plus froids. Le visage d'Ekaterina illuminé. Oui, donc je suis plus calme. Et je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour vous deux seuls. Igor et Ludmila ont échangé un regard. Dans ses yeux, il a vu quelque chose qui a fait feu au cœur, l'espoir. Ou peut-être le pardon. Ou, a osé penser, l'amour. Cette nuit-là, allongé sur un lit simple étroit d'Igor, presque sans toucher, il est finalement mort. Luda, avez-vous décidé de nous? Elle s'est transformée en l'obscurité, et même sans voir son visage, il a ressenti le poids de sa réponse. Je pensais beaucoup. Peut-être que nous devrions repartir de zéro. Comme si nous venions de nous rencontrer. Pas de grossier. Pas de charge. J'adorerais ça, murmura-t-il, et tendit la main dans le noir, trouvant le sien. S'il te plaît. Ludmila n'a pas retiré ses doigts. Et dans ce geste silencieux, il y avait plus de promesses que dans n'importe quel serment. 5 ans plus tard. La maison d'Ekaterina Borisovna était méconnaissable. Nouveau toit, façade peinte, un jardin qui semblait sortir d'une image. Et dans la cour, une aire de jeu avec swing et bac à sable. Papa! Regardez comment je vais fort. La voix aiguë des 3 ans résonna alors qu'il secouait l'arbre qu'Igor s'y avait adapté. Sur le porche, Ekaterina et Galina, le voisin, ont discuté des recettes de confiture de framboises comme s'il s'agissait d'un problème d'État. Pas si grand, fils. Cria Igor, approchant, mais sans conviction. Sinon, ta mère me tuera. Je ne le ferai pas, rit Ludmila, laissant la maison avec un plateau fumant. Mais méfiez-vous, Michanka. Elle a placé le plateau sur la table et a approché son mari, qui a emmené son fils sur ses genoux. Igor les serra avec son bras libre, sentant le poids chaud de ses 2 corps contre la sienne, sa famille. Savez-vous à quoi vous pensiez? A-t-il demandé bas. Quoi? Comment j'ai presque perdu tout ça? Toi. Nos mères. Cette vie. Ludmila sourit et lui serra plus. N'y pensez pas. C'est laissé pour compte. Oui, acquiesça-t-il, regardant les 2 femmes sur le porche, à son fils en riant dans ses bras, à la femme qu'il avait choisie, à nouveau, à côté de lui. Maintenant, nous n'avons qu'un avenir. Et il est beau.